Bonjour, bienvenue à tous dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Comme vous l'aviez demandé, dans cette vidéo, on va voir comment créer son premier chatbot avec l'outil BotPress en quelques minutes. Donc, on va vous montrer dans cette vidéo, étape par étape, comment créer un chatbot sans écrire aucun code en quelques minutes en toute simplicité. C'est parti. Dans la vidéo passée, on vous a défini c'est quoi un chatbot. Aujourd'hui, avant d'aller loin, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne Académie Performance Digitale en cliquant ici, ce n'est pas encore fait. Aimez la vidéo que vous êtes en train de suivre en cliquant ici et laissez-nous des commentaires au besoin. Dans la chaîne Académie Performance Digitale, vous allez trouver des cours gratuits en informatique, des astuces dans le digital pour gagner de l'argent comme on est en train de vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez commencer à créer des chatbots et on va vous payer. Mais aussi des astuces dans le digital, des astuces dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, parce que nous sommes convaincus que ce sont ces deux choses qui vont booster le développement de l'Afrique. Chers amis, on vous parle toujours d'intelligence artificielle. Moi, notre équipe, dans cette vidéo, on vous montre comment créer votre première application d'intelligence artificielle en quelques minutes. Maintenant, si vous voulez beaucoup plus de détails, je vous renvoie à la chaîne Académie Performance Digitale que vous êtes en train de suivre. Vous cliquez dans Playlist, vous allez voir Playlist Chatbot. Il y a aussi des cours sur l'intelligence artificielle, le Big Data, les cours en informatique, les bases de données, la programmation, la sécurité informatique, la gestion informatique, bref, beaucoup de cours. Mais si vous voulez maîtriser le chatbot, choisissez ce playlist-là et parcourez toutes les vidéos qui sont là-bas. C'est parti. Maintenant, pour créer notre chatbot, on va le faire en 9 étapes. La première étape, on va fixer notre objectif parce qu'il y a 1000 façons de faire un chatbot. Mais quel est l'objectif de ton chatbot? Ça peut être l'objectif de le déployer sur un site e-commerce pour guider les clients. Ça peut être sur un site du ministère pour guider les utilisateurs. Ça peut être sur un site d'une université pour guider les étudiants. Donc, les usages sont multiples. Après, on va faire les choix technologiques et logiques. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on va utiliser l'outil BotPress pour concevoir notre chatbot. Choisir notre modèle conversationnel, on y reviendra. Les choix technologiques, c'est déjà fait. Avec BotPress, on va créer notre compte, créer le projet et s'y lancer. OK, c'est parti. Donc, première étape, fixer nos objectifs. Supposons nous avons un site e-commerce et nous avons des informations sur les robes et des chaussures et voici notre chatbot ce qu'il fera. Donc, si vous devez concevoir un chatbot, moi, je vous conseille si vous pouvez faire un petit truc comme ça. Vous voyez, donc le chatbot, il est là. Quand vous le lancez, il vous demande de choisir est-ce que vous voulez des infos sur les robes ou bien vous voulez des infos sur les chaussures. Si vous choisissez robes, il vous affiche les informations sur les robes et il vous demande, donc là, je vais mettre encore une question. Il va vous demander, est-ce que vous voulez continuer à finir la discussion ou bien vous voulez retourner à l'accueil? Si vous dites que vous voulez retourner à l'accueil, il revient là et il vous repose des questions. Et vous voyez que là, on peut développer l'arbre de manière infinie. Souvenez-vous, la dernière fois, on vous a montré qu'il y a 3 types de chatbots. Quand vous concevez des chatbots, il y a des chatbots simples basés sur des règles. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Dans d'autres vidéos, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer maintenant comment faire un chatbot intelligent qui va lire du texte et interpréter ou bien un chatbot hybride. Mais dans cette vidéo que nous sommes en train de suivre, donc c'est un chatbot simple, ce qu'on appelle un chatbot dirigé. Parce que là, j'ai toutes les questions et j'ai toutes les réponses. Mais dans le chatbot qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas demander à la personne de taper un texte comme fait ChatGPT pour lui répondre. Mais ça, on le fera dans la prochaine vidéo. C'est pourquoi je vous dis d'aller vous abonner dans notre chaîne Académie Performance Digitale pour ne plus rater aucune de ces vidéos. Donc, première étape, on a défini nos objectifs. C'est un chatbot qu'on va déployer sur notre site web qui va guider les utilisateurs en leur donnant les informations sur les robes et sur les chaussures que nous avons. C'est bon? OK, parfait. Maintenant, la deuxième étape, comme vous le voyez ici, bon là, je peux quitter le mode plein écran. Là, c'est bon. Deuxième étape, c'est les choix technologiques et logiques. Choix logique, comme je vous ai dit, c'est un chatbot dirigé. Donc, nous, on fait le choix d'utiliser un chatbot dirigé avec des boutons jusqu'à la fin. OK? Choix technologique, on a choisi l'outil BotPress pour sa simplicité. Dans la vidéo passée, nous vous avons montré
les différents outils pour créer un chatbot qui existe. Vous voyez? OK. Donc là, c'est bon, c'est la deuxième étape. Troisième étape, notre modèle conversationnel. Bon, là, il y a une large théorie derrière avec les NLP ou les NLU. Mais ça, regardez la vidéo que j'ai fait dans ce sens si vous voulez beaucoup plus de détails techniques. Mais notre modèle conversationnel, c'est un modèle très simple qui va te donner la réponse dépendamment du clic que tu as fait. Donc ici, c'est vraiment simple parce qu'on vient de démarrer. OK. Et toi qui me suis, à la fin de cette vidéo, je voudrais que tu crées ton premier chatbot et tu me donnes le lien de test en description. OK. Donc 3, on a choisi notre modèle. 4, on a choisi notre technologie, c'est BotPress. Il est là. OK, c'est bon. 5 maintenant, pour pouvoir créer un chatbot avec BotPress, il faut créer votre compte avec BotPress. Comme tous les outils. Donc, vous créez votre compte en ligne. Vous tapez botpress.com et vous créez votre compte. Bon, je mets comme ça. Vous voyez. Vous tapez botpress.com et vous créez sign up. Vous créez votre compte. Moi, j'ai déjà mon compte, donc je vais me connecter. Mais si vous n'avez pas de compte, vous créez d'abord votre compte. C'est comme tous les outils qui existent. OK, donc je clique là et on va créer tout le chatbot en ligne depuis le serveur. C'est ça la force de BotPress. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire un outil comme ChatGPT sur votre site web. OK? Là, quand on se connecte, donc là, je suis à l'étape 5. J'ai déjà créé mon compte. J'ai déjà créé le workspace. Vous voyez, c'est l'espace de travail. On peut créer autant d'espaces de travail, mais c'est limité à 5 si vous n'avez pas acheté une licence. Mais c'est assez suffisant pour nous. Et je pense que dans chaque workspace, on peut avoir jusqu'à 5 chatbots. OK, donc là, c'est bon. On a notre workplace. Donc si vous voulez créer votre premier chatbot, vous créez votre compte à BotPress. Ensuite, vous vous connectez. Troisième étape maintenant, on va créer notre projet. Comment créer le projet? Il faut juste cliquer ici, créer chatbot. Ah, vous voyez, comme je vous disais, moi, je n'ai pas acheté une licence. Donc, dans ce workplace-là, le nombre de chatbots est limité à 5. Mais ce n'est pas grave, je vais créer un autre workspace. Donc, je fais nouveau, new workspace, et je l'appelle APD, Académie Performance Digitale. TP. C'est les TP en ligne. Et je fais create workspace. OK? Là, j'ai créé un nouveau workspace qui sont dédiés au TP qu'on va faire dans la chaîne Académie Performance Digitale. Et vous voyez, c'est bon? Donc, comment créer notre premier chatbot? Ah, là, il me limite aussi. Bon, tac. Apparemment, je suis limité à 5 chatbots. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner à mon default workspace. Et je vais supprimer celle-là. Je vais le supprimer. OK. Tac. Delete. Donc, attention. Quand vous supprimez un chatbot, c'est fini. Vous ne pouvez plus y retourner. Donc, faites très attention avant de faire. Moi, ce que je viens de faire. OK. Donc, là, maintenant, vous voyez, c'est parce que si tu n'achètes pas un compte en ligne, tu ne peux pas dépasser 5 chatbots. Donc, moi, j'ai déjà atteint les 5. C'était ça. Donc, j'étais obligé de supprimer un. Mais je vous montre comment créer un nouveau chatbot. Donc, il faudra cliquer là, créer chatbot. Et vous voyez, regardez. C'est bon? Donc, vous vous connectez sur BotPress et vous cliquez là. Tac. Hop. Il crée le chatbot et il l'initialise. You just created a new chatbot. Hop, tel. OK? Là, je peux faire edit. Donc, je crée un nouveau chatbot et je fais edit. Et il se lance. OK? Donc, souvenez-vous, on est à l'étape 6. OK? Donc, on attend un peu qu'il se charge. Et vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Créer son compte, se connecter sur le studio de BotPress et demander la création d'un nouveau chatbot. Maintenant, il vous demande, est-ce que vous voulez baser votre chatbot sur des questions-réponses sur un document, ou bien il va tirer les réponses depuis un site web, ou bien depuis un template existant, ou bien need a hand-holding, c'est-à-dire en même temps. Vous pouvez prendre toutes les options, hein, mais moi, je vais vous dire, comme vous le savez, un chatbot, c'est un robot qui va répondre automatiquement aux gens. Dans ce TP, nous faisons un chatbot dirigé, c'est pourquoi c'est simple. Mais si vous voulez un chatbot beaucoup plus avancé, comme ce qu'on va faire dans la vidéo qui va suivre,
Là, il faudra une base de connaissances derrière qui va entraîner le modèle. Donc, il va lire le document et deviner les réponses sous forme d'intelligence artificielle. Donc, nous, on choisit ça. Donc, vous choisissez Start from a template. C'est bon? Bon, c'est parce que je suis en anglais, quoi. Ou bien commencer depuis un template. Et si vous faites ça, il vous donne aussi ces options-là. Mais moi, je vais... Bon, il y a des templates par défaut, hein, comme ça, un chatbot pour une personnalité publique, un chatbot pour un recrutement. Mais moi, je choisis Basic Template. Donc, vous choisissez ça. Template complètement vide. C'est bon? Et je clique. Donc, quand tu cliques, tu fais modifier. Tu cliques là. Modifier. Et hop, vous voyez, ça va se charger. Donc, je commence mon template depuis un truc entièrement vide. OK. Qu'est-ce qu'il fait là? OK, je clique là et je dis Say hello to your chatbot. Donc, je clique sur template vide et je choisis démarrer mon chatbot. Bon, là, il me demande est-ce que tu veux un guide sur comment ça marche et autres. Je dis non. Moi, j'en ai pas besoin, quoi, parce que je maîtrise. Et vous tombez sur ça. Et si vous revenez, ça ressemble un peu à ce qu'on avait. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé, si vous voulez maîtriser WordPress, faites ce que j'ai fait dans ce TP exactement. Donc, écrivez-moi en commentaire, je vous donne cette image-là. Mais je pense qu'on a tous compris l'objectif. Donc, évitez de venir et de vous lancer dans WordPress automatiquement, mais fixez un objectif. Donc, vous voyez, il y a le start et le end. Maintenant, on passe à l'étape 7. Design des tables et des conditions et des cartes. Comment fonctionne WordPress? On peut dire que WordPress, c'est un ensemble de cartes qui vont communiquer entre eux. Hein? Donc, un ensemble de nœuds. Hein? Donc, c'est pas... Je vais l'appeler nœuds. Hein? C'est des nodes. Nœuds. OK. Donc, on va créer un ensemble de nœuds. Et chaque nœud va faire une action spécifique et il peut avoir des conditions à l'intérieur avec des cartes. Donc, les nœuds contiennent des cartes. C'est comme ça, le français là, il y a trop de problèmes, quoi. Vous voyez? Donc, ça, c'est un nœud. Ça, c'est un nœud. Ça, c'est un nœud. Ça, c'est un nœud avec WordPress. Et dans chaque nœud, maintenant, je peux mettre autant de cartes que je veux. Parmi les cartes, je peux mettre du texte, des images, des slideshows et des conditions. C'est bon? OK. Donc, là, on est à l'étape 7. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais commencer par lui demander donc les questions. Donc, mon chatbot, dès que ça se lance, il va vous demander des questions. Pour ça, je crée un nœud. Je fais clic droit là où il n'y a rien et je fais standard node. Donc, nœud standard. Et je crée le nœud. Puisque c'est le premier nœud, je peux l'appeler bienvenue. Bienvenue, underscore, question. Parce que dès que tu entres dans mon site, le chatbot va te demander bonjour, bienvenue, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous voyez, bon, on peut se présenter maintenant. Je sais pas. Et voici le nœud. Et pour ajouter une carte dans le nœud, on clique là. Et quand vous cliquez, regardez, il vous montre les types de cartes. On peut écrire du texte, des images, des slideshows. On peut exécuter du code. On peut faire un flow logique et autres. Tout ça, on y reviendra. Mais moi, je fais du texte. Regardez. Dès que tu entres, il y a un texte qui s'affiche. Bonjour, je suis le chatbot du site. Bon, je prends un site au hasard. Je prends par exemple le site de Galsen AI. Le comité des passionnés de data science du Sénégal, Galsen AI. Je suis le chatbot du site. Bon, Galsen AI n'est pas un site e-commerce. Hein. Bon, supposons que c'est un site e-commerce qui s'appelle Académie Performance Commerce. Hein, du site Vente SN. Supposons que c'est le site Vente SN. Faites vos choix. Faites vos choix. Et là, c'est le message qui va s'afficher. C'est bon? Faites vos choix. SV, s'il vous plaît. Hein? Ou bien, quelle information voulez-vous? Quelle info voulez-vous? Là, maintenant, il faut vous rapprocher des équipes comme pour un bon texte, quoi. C'est bon? Donc là, dès que je viens, il va me demander ce texte-là. Maintenant, le start là, il doit être connecté à d'autres nœuds. Sinon, ça ne marchera pas. Regardez, et pour les connecter, je drag et je drop. Je clique et je dépose. Il n'y a rien de plus simple. Donc, dès qu'on lance mon chatbot, il va me demander « Bonjour, je suis le chatbot de tel, ainsi de suite. » Et là, c'est l'ensemble des actions à faire jusqu'à la fin. Donc, c'est du drag and drop. OK. Là, il va m'afficher le message là. Mais je peux ajouter du texte. C'est pas fini. Bon, là, j'en ai pas encore besoin. Il me demande est-ce que j'active un questionnement basé sur une base de connaissances d'intelligence artificielle. Ça, c'est la prochaine vidéo qui va venir. Donc là, on affiche le message. C'est bon?
Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà affiché le message de bienvenue. Je vais lui poser une question. Est-ce que c'est les robes qui l'intéressent ou les chaussures? Pour ça, j'ajoute une carte en cliquant ici. Pour ajouter une carte, on clique là. Vous voyez, c'est bon? Je clique là. Maintenant, pour zoomer, vous pouvez utiliser la souris juste comme ça. Vous voyez, pour augmenter le zoom ou diminuer. Pour ajouter une carte, c'est ici. Je clique. Mais là, ce n'est pas un texte que je vais afficher ou une image, ni un code que je vais exécuter, mais plutôt une expression. Donc, vous descendez là et vous cliquez dans expression. Ah non, non, du moins. Vous choisissez single choice. Parce qu'on va lui montrer un ensemble de boutons et on va dire s'il clique là, on fait ça. S'il clique là, on fait ça. Donc, c'est single choice ou choix unique si vous êtes en mode français. Donc, add card, je clique là d'abord et je clique là. Et vous voyez. Le single choice, vous voyez, choisissez l'info recherchée. Donc, là, je peux lui dire, faites vos choix. Ou bien, sur quoi vous voulez des informations, un truc du genre. C'est bon? Donc, il va afficher un ensemble de boutons. Comme je peux le transformer en liste déroulante. Maintenant, oui. Donc là, c'est un choix multiple. Maintenant, pour définir les options, on clique là dans Advanced Configuration. C'est bon? Je clique là et je clique Choice. Là, il y a les validations, tout ça. Mais moi, c'est les choix qui m'intéressent. Si vous êtes en français, ça va afficher choix. Je clique là et je définis mes choix. Donc, soit tu veux des informations sur les robes, je mets S. J'ajoute un autre élément en cliquant ici sur le plus. Regardez. Et c'est très intuitif, hein, robe. Là, je mets chaussures avec S. Donc, il va vous montrer deux boutons, robe, chaussures. Si tu cliques dans robe, je te donne les informations sur les robes. Si tu cliques dans chaussures, je te donne les informations sur les chaussures. C'est bon? Ok, donc là, c'est parfait. Maintenant, pour plus, je peux laisser comme ça, hein, mais pour plus de facilité, il est recommandé de créer une variable. Donc, chaque bouton, chaque élément de travail que vous mettez, je vous conseille de créer une variable. Ceux qui ont déjà fait la programmation s'y connaissent. Comment on crée une variable? On clique là et vous tapez le nom. Par exemple, je l'appelle btn underscore choice. Choix. btn choix. btn choix underscore 1. Hein? Bon, je peux l'appeler btn choix, hein, ou choix fait. Et pour définir la variable, il faut cliquer ici. Hein? Il faut que vous cliquez là. Donc, retenez bien le nom. Je le copie d'ailleurs. Je l'appelle btn choix. Et je clique là. C'est comme les variables en programmation. Hein. Là, maintenant, il va travailler avec une variable derrière et c'est bon. Donc là, j'ai tout fait. Donc, il va sortir le formulaire. Il va me demander qu'est-ce qui vous intéresse. Il me donne des choix. Maintenant, je veux que s'il clique dans robe, je donne les informations sur le robe. Pour ça, je crée le nœud robe. Donc, je fais clic droit là où il n'y a rien et je crée un nœud et je l'appelle info robe. Ça, s'il clique là, je lui donne les infos sur les robes et là, je crée une carte. Je peux créer du texte. Nous avons deux types de robes. Vous voyez, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein? Robe femme, par exemple, 2000 francs. Hein? 2000 francs. Je donne un exemple hein, et là, vous l'adaptez à votre cas. Robe enfant, 1000 francs. 1000 FR. Vous voyez, robe enfant. Donc, il va afficher ça. Quand vous cliquez sur l'information sur les robes, c'est ça qu'il va t'afficher. Mais ce n'est pas fini. Je peux ajouter des images aussi. Hein. Regardez, je peux cliquer là. Je dis ajouter une image. Et là, il me demande de draguer l'image. Regardez, je fais comme ça. Exactement comme on faisait. J'ai déjà créé une image. Donc, il est là et je double-clique. Donc, en plus de t'afficher le texte, il va te montrer les différentes robes qui existent. Ça peut être un slideshow, ça peut être un carrousel, ça peut être une vidéo, ça peut être une audio. Vous voyez, vous mettez tout ce que vous voulez. Hein? Tout ce que vous voulez. Et il me demande le titre. Bon, je l'appelle robe femme. Donc, faites exactement comme moi. Si vous voulez, maîtrisez d'abord WordPress. Après, vous pouvez créer un deuxième qui est beaucoup plus avancé. Mais donc, j'ai le message d'accueil, les différents choix. J'ai l'info sur les robes. Je crée la même chose. Je crée la même chose pour, après les robes, c'est on avait dit chaussures. Je fais clic droit, nœud standard. Là, je l'appelle info chose. Bon, là, je fais la même chose. Hein. Donc, je crée une carte, je mets du texte, non, chaussures. Bon. Là, je mets, pour aller vite, hein, bon, tel.
tel, ainsi de suite. Je fais OK. Je peux me limiter là. Hein? Je peux me limiter là, comme je peux ajouter d'autres choses. Je peux ajouter une vidéo, tout ce que je veux. Là, je ne touche pas encore. Je vous expliquerai ça la prochaine vidéo. C'est bon? OK, je zoome un peu. Donc là, regardez. Maintenant, comment faire pour que s'il clique ce bouton, on ouvre cette info? S'il clique ce bouton, on ouvre cette info. Pour ça, il faut ajouter ce qu'on appelle des expressions logiques. On y va. Donc, on y va pour robe. Comment ça va se passer? On ajoute toujours une carte, comme ici. Regardez, vous cliquez là. Mais cette fois-ci, vous allez ajouter une... où sont-ils? Là. Dans Flow Logic, vous allez ajouter une expression. C'est une expression qui permet de contrôler ce que l'utilisateur a tapé et de rediriger vers un nœud. Donc, je clique dans expression. Regardez là. Et il vient de m'intégrer ça. Mais par défaut, la condition est toujours vraie. C'est pourquoi il met always. Mais moi, je ne veux pas que dans tous les cas, il ouvre robe. Maintenant, comment... Oups. Je déplace. Bon, c'est du drag and drop. Hein. Comment on lit ça à robe? On clique là et on pose. Ça veut dire que si cette condition-là est vraie, il ouvre le nœud des robes. Et puis c'est fini. Vous voyez, je tire là et je mets ici. Je peux le supprimer. Hein? Regardez, clic droit. Je peux faire comme ça. Je clique ici pour supprimer. Pour le remettre, c'est là et là. Très simple. Maintenant, par défaut, la condition là, il met always. Et regardez, si c'est une condition, il met ce truc là. Si c'est un élément de travail, il met comme ça. Si c'est du texte, il met comme ça pour vous guider. Là, il va toujours le faire. Non, moi, je ne veux pas qu'il le fait toujours. Donc, j'efface le always. Et je dis que pour ouvrir le nœud des robes, il faut que le choix qu'il a fait en haut soit égal à robe. Et si vous vous souvenez, j'avais créé une variable que j'avais appelée quoi? Bon, si j'ai oublié le nom, je peux revenir là et je trouve le nom de la variable ici. Donc, c'est nom du workflow.btn choix. Donc, la variable s'appelle btn choix. Donc, je mets btn underscore choix. Ça, c'est le nom de ma variable. Hein? C'est sur ça que je vais travailler. Et donc, dans la condition always, c'est là où je dis que, il est où encore? Oui, c'est là où je vais dire que, il faut que btn choix soit égal à robe. C'est-à-dire exactement au texte que j'avais tapé ici. Maintenant, l'avantage d'un outil comme BotPress, c'est que les développeurs savent ce que je viens de faire, mais si vous n'êtes pas informaticien, ce n'est pas méchant. C'est que là, il fait de la programmation en utilisant l'intelligence artificielle. Regardez, là, on ne peut pas le modifier, c'est ce qui est généré. On peut mettre btn choix égale robe, c'est bon, mais si j'avais mis btn choix égale robe, et je fais entrer. Regardez, lui, il me génère toujours la même situation. Donc, c'est comme s'il te permet aujourd'hui de développer une application en tapant du français, ce qui est extraordinaire. Les développeurs savent bien de quoi je parle. Quand tu travailles et que tu ne mets pas le nom de la variable, normalement, ça ne passe pas. Mais lui, il devine le nom de la variable et il met la bonne option. Et là, je peux mettre... Donc là, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne expression ici. Donc, il m'a bien généré ma condition. OK, là, c'est bon. Je vais faire la même chose pour chaussures. Donc, j'ajoute une carte. Je clique là. J'ajoute une expression. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui change? Je vais dire btn choix égale à. Regardez, je peux taper du français. Égal à chaussures. Automatiquement, derrière lui, il va deviner la condition. Regardez en bas, vous voyez. Comme si j'avais mis ça aussi, égal ou égal, lui, même chose, il allait le deviner. Que c'est ça que je veux dire en termes informatiques. OK? Là, c'est bon. Et je lis le nœud. Donc, il ne suffit pas de définir la condition seulement, mais il faut lier au nœud là. Tac. Là, on a presque fini. OK? Une fois qu'on a ça maintenant, c'est déjà bien. Hein? Regardez. Maintenant, il suffit de lier ce nœud là à la fin. Donc là, OK? Je prends le nœud là, je tire et je lis à la fin. Là aussi, je tire, je lis à la fin. Et j'ai mon chatbot qui est là. Ce que je voulais. Donc, il vous demande d'abord une question. Vous voyez, il vous salue d'abord. Il vous demande une question. Si vous dites que je veux des infos sur les robes, il te montre les infos sur les robes. Si tu veux des infos sur les chaussures, il te montre des infos sur les chaussures et après, il termine. Bon, là, je pouvais mettre un message de fin hein, pour dire merci d'avoir visité notre chatbot, tout ça. Mais je m'en limite là. Donc là, on vient de créer nos nœuds, nos cartes et nos conditions. Donc vraiment, tout est OK, on peut passer au test. Comment on peut tester ce qu'on vient de faire en tant que chatbot? Vous cliquez juste là, il n'y a rien à faire.
Par exemple, vous commencez par dire bonjour. Tac. Automatiquement, vous voyez, bonjour, je suis le chatbot du site Vente SN. Quelle info voulez-vous? Faites vos choix. Vous voyez? Si je suis intéressé par les robes, regardez, je clique dans robes. Il me montre les robes et il me dit, nous avons deux types de robes. Robe femme, 2000, robe enfant, 1000 francs. Et c'est excellent. Maintenant, là, c'est dans l'outil de conception. Maintenant, si vous voulez tester ça dans votre site web ou envoyer ça à quelqu'un pour qu'il puisse faire les tests, il faut le publier. Donc, vous voyez, il faut cliquer dans Publish. Là, j'ai testé en local, mais je veux le tester à part. Regardez, je clique dans Publish. Et hop, le chatbot est publié. Donc, attendez, il va terminer. Maintenant, s'il fait la publication, après, on fait le share et hop, c'est parti. Bon, maintenant, on fait share, partager. Et il me génère un lien. Donc, ce lien-là, vous pouvez le donner à tout le monde. Hein. Donc, vous qui suivez la vidéo, je serai très content si vous m'envoyez le lien du chatbot que vous avez conçu et je pourrai vous donner des remarques. Donc, ce lien-là, n'importe qui peut l'ouvrir. C'est le lien du travail que j'ai conçu. Bon, là, je vais vous montrer comment paramétrer ces choses-là. Vous voyez, regardez. Et notre chatbot est là. Regardez, si je mets bonjour, entrée. Regardez. Il réfléchit un peu. Il me dit bonjour, je suis le chatbot de site vente. Que voulez-vous faire? Faites vos choix. Est-ce que tu veux des infos sur les robes ou les chaussures? Je dis robe. Tac. Nous avons deux types de robes. Robe homme, robe enfant, ainsi de suite. Hein? Et bon, là, je n'ai pas bien terminé la discussion, hein, mais je peux modifier pour retourner à la page d'accueil. Regardez. Là, il recommence à 0. Hein? Il recommence à 0. Et quelle info voulez-vous? Je veux des chaussures, des infos sur les chaussures. Regardez. Nous avons des chaussures telles. Et c'est tout. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déployer ça et comment modifier ça. Donc, n'hésitez pas. Là, on vient de tester. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment faire le déploiement. Donc, vraiment, allez nous soutenir parce que le travail que nous faisons aussi, ça demande beaucoup de temps de recherche et autres. Donc là, créez votre premier chatbot et venez me l'envoyer en commentaire. Donc là, vraiment, en résumé, on a défini nos objectifs. Maintenant, ne vous précipitez pas. Définissez vos objectifs comme ça. Si vous ne le faites pas, au moment de créer votre chatbot, vous allez vous perdre. Donc, le conseil que je vous donne, reprenez-moi ce que j'ai fait dans ce TP et faites exactement ce que j'ai fait. Je crée le nœud bienvenue, je crée le nœud robe, le nœud info. Là, je mets mon texte d'accueil. Là, je mets mes choix. S'il choisit ça, j'ouvre ça. S'il choisit ça, j'ouvre ça. Dans la prochaine vidéo maintenant, je vais vous montrer comment créer un bouton à la page d'accueil, tout ça, ainsi de suite. Donc, sur ce, on vous dit merci les amis, à la prochaine. Donc, partagez cette vidéo à tous les étudiants, surtout en data science, les informaticiens, les gens qui ont des sites e-commerce, les gens qui font des ventes et vous commencez à gagner de l'argent. Aujourd'hui, si vous déployez ça dans un site de quelqu'un, vous l'aidez à gagner du temps et vous faites de l'argent. C'est bon? Ok, donc merci les amis, à la prochaine. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.